John Pete Bobo, hotmail, gmail.com. John Pete Bobo. Ça me tente de commencer en faisant des conneries. Aujourd'hui, il pleut, donc évidemment, moi, avec les douleurs chroniques, c'est un petit peu plus difficile. C'est la vie. Là, on va parler de méditation tantôt, parce que comment ça se fait que même si je suis tout le temps en douleur, que je reste calme, puis dans le fond, je suis souriant, puis tout va bien, à force de faire des méditations, je vais être bien straight avec vous autres. Il arrive un point où on sent calisse. Moi, dans ma tête, il se passe des choses autrement que dans les conflits puis les incompréhensions que énormément de gens vivent. Et c'est une situation facile à atteindre, et c'est pas si long que ça maintenant qu'on a vraiment les bases en neurosciences qui expliquent comment s'y rendre. Mais en attendant, on va commencer par vous parler du 13e apôtre, Saint Fineux. Il y avait eu un problème, comme vous savez, en passant les apôtres et puis Jésus ne se comprenait pas beaucoup. Hein. C'était bien difficile. Parce que, voyez-vous, les apôtres, eux autres, ils parlaient hébreu, en araméen, puis c'est ça, puis Jésus, lui, parlait en parabole. Fait qu'ils ne se comprenaient pas beaucoup. Arrive un jour, quand même, que Jésus venait de se faire clouer pas longtemps avant. Pauvre petit gars. Puis, là, Saint-Fineux puis Saint-Pierre s'entendaient pas, puis les apôtres avaient du mal à fonctionner ensemble. Là. Fait que tout le monde était aux prises avec le conflit entre Saint-Fineux et Saint-Pierre. Les apôtres n'aimaient pas ça, puis ils disaient si ça continue de même, il va falloir retourner travailler. Fait que faut régler le conflit entre Saint-Fineux et Saint-Pierre. Fait qu'ils se réunissent, puis ils discutent un bout de temps. Ils décident, il faut calmer le conflit, il faut retourner travailler, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on va. Ah, j'ai le flash, on va faire un discours de symboles gestuels, puis on va installer comme quand on a fait le dernier repas, là, on va installer une planche sur 2 chevalets, on va mettre un beau drap blanc par-dessus ça, ça va flasher, ça va être super cute. On va dire à Saint-Fineux, il faut à toi un bout, puis on va le dire à Saint-Pierre, au Auguste. Hein? Fait que, ils n'en reviennent pas, c'est correct. Fait qu'ils vont voir Saint-Pierre, oh Auguste, vous comprenez que le conflit que vous entretenez avec Saint-Fineux pose un problème à la crédibilité de notre organisation. Alors nous aimerions que vous parveniez à calmer les choses. Accepteriez-vous d'aller à une extrémité d'une table qu'on vient de dresser, faire des symboles, des gestuels avec Saint-Fineux à l'autre bout? Saint-Pierre dit, je constate qu'effectivement nos effectifs de disciples diminuent, nous avons moins de gens qui nous suivent, effectivement. Il faudrait trouver une façon de résoudre le conflit avec Saint-Fineux. J'ai de la misère à concevoir comment notre Seigneur va pu faire entrer cette hérésie de personnages dans notre organisation, mais faisons avec. Bon. Ils vont voir Saint-Fineux, on dit, hey, on a mis une table, là, puis un drap, là, puis viens donc faire des tatas avec Saint-Pierre, là, voir ce que ça donne, qu'est-ce que vous allez être capable de faire. Fait que, c'est dangereux, là, notre situation. On perd des disciples à n'en plus finir, là, nous autres, parce que ça ne marche pas. Il faudrait calmer les choses. Ils vont voir Saint-Fineux, lui, qui comprend. Puis Saint-Fineux s'en vient, Saint-Pierre s'en vient, s'installe chacun à leur bout de la table. Saint-Pierre met une pomme sur la table. Saint-Fineux met un pain sur la table. Saint-Pierre fait ça. Saint-Fineux fait ça. Saint-Fineux. Là, Saint-Pierre, ouf! Saint-Pierre se lève, puis je vais aller méditer sur ces événements. Il y a des disciples qui regardent ça, puis qui sont déconcertés, morts de rire. Les apôtres, ils se disent, il va falloir retourner travailler. Fait que le temps passe un peu. Saint-Pierre est écrasé dans son coin, là, en train de prier. Là. Il va voir Saint-Pierre, puis il me dit, hey, Auguste, qu'est-ce qui s'est produit? Explique-toi. On comprend pas. Ben, j'ai mis la pomme du péché originel sur la table. Puis Saint-Fineux nous a répondu, ça a été résolu grâce au pain de la vie que nous avons maintenant. J'ai dit à Saint-Fineux, je vois un conflit quand même entre le pain de la vie et la pomme du péché originel. Non, c'est la paix. La guerre et la paix en même temps, peut-être? Non, l'amour et la paix. OK. Fait qu'ils vont voir Saint-Fineux, puis ils disent, hey, de que c'est, man? C'était quoi ce niaisage? Explique-moi ça. Là. Fait que Saint-Fineux, il dit, c'est une table. Fait que lui, je me suis amené à manger, j'ai amené une pomme. Mon pain plus gros que ta pomme. Tu m'as crevé un œil, il m'a crevé 2 yeux, il m'a crevé 3 yeux. Hey, là, c'est fourré, là, j'ai des yeux, j'en ai 2. Là, il fait, oh! J'ai gagné le combat. Et voilà.
C'est bon, on peut mettre fin à ça.